Bonjour à tous, je suis le Baron Machiavel et bienvenue sur un nouveau Cultist Simulator où durant le premier épisode on n'a pas fait grand chose, on a surtout en quelque sorte un peu découvert la situation de base, où pour résumer, nous avons l'intention de devenir immortels à l'aide d'une mystérieuse entité appelée la Forge des Jours. Mais alors qui c'est la Forge des Jours, comment on fait pour la contacter et comment on fait pour devenir immortel, ça on va le découvrir au fur et à mesure. Donc continuons. Où en étions-nous? Nous avons chargé la partie. Alors, nous en étions au fait de... Alors on en était au fait de bosser, de guérir de notre maladie, d'augmenter notre passion, et le temps était en train naturellement de passer. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Pour continuer cet épisode, je pense que nous allons acheter notre premier livre. Alors, explorer la ville avec de la santé ou des adeptes, inspecter des lieux ou enquêter sur de possibles sources de savoir. Les résultats sont souvent imprévisibles. Achetons notre premier livre à la librairie de Morland. Il faut du temps pour séparer l'or des gravillons, le bon grain de l'ivraie et le sang de l'eau. Si j'achète suffisamment de livres, je trouverai quelque chose d'intéressant. Alors on va acheter des livres assez lentement pour le moment parce que tout simplement ça coûte de l'argent, et de l'argent on n'en a pas beaucoup. Et Monsieur Alden qui nous réclame encore des heures supplémentaires, ça va vite être casse-pied. Ah non. Donc, notre premier livre. La guerre des routes 1450-1580, édition censurée. Willis Ford décrit en détail la guerre des routes, Alors vous savez quoi, non, je vous le décrirai quand on va le lire. En attendant, je crains que nous n'ayons un problème de nouveau, car la saison en quelque sorte, la saison de la dépression arrive, et nous sommes plus ou moins dépressifs. Ouais. Donc, et notre troisième et dernière compétence obtenue, nourrir mon imagination. De nouvelles fenêtres se sont ouvertes dans mon âme, mais le soleil n'est pas la seule chose que ces dernières peuvent laisser entrer. Bien. On va persister à s'entraîner pour augmenter notre santé, ce qui va nous permettre de gagner davantage d'argent. Hop, hop. On se dépêche, on va évacuer ça. Alors. Pour le moment, le plus important, c'est surtout, je pense, d'augmenter nos caractéristiques, ce qu'on va essayer de faire au possible. Et ensuite... Ensuite, on va commencer à lire. On va aussi s'occuper de ces notes au sujet d'une possible collaboration. Vous allez comprendre pourquoi. Pour le moment, c'est surtout nos problèmes financiers qui sont vraiment pénibles. Mais on va arranger ça.
Ah mince. Faut que je sois plus attentif. Alors les livres qu'on n'a pas encore lus... Non, les livres qu'on n'a pas encore lus, on va les placer là. Voilà, c'est bien. Le but de ce que je suis en train de faire actuellement, d'encore essayer d'augmenter la compétence score sculpté, c'est surtout pour pouvoir obtenir des fonds plus facilement pour le moment. Parce que le problème c'est que notre travail chez Clover Clover, c'est tout simplement qu'en fait on gagne beaucoup d'argent mais à un rythme extrêmement lent, ce qui fait qu'on fait pas vraiment de bénéfices. Et nous avons besoin de bénéfices pour acheter des livres. Alors il faut savoir que justement aussi, quelque chose qui concerne un petit peu ce jeu, et que j'ai pu lire, en tout cas dans les... comment dire... Dans les suggestions de Steam, c'est que quelque chose qui a fait fuir beaucoup de joueurs par rapport à ce jeu, c'est que en fait il est très difficilement compréhensible. C'est très difficile dans Cultist Simulator de trouver véritablement ce qu'il faut faire, parce que le jeu ne vous fournit aucun tutoriel. Et puisque le jeu ne vous fournit aucun tutoriel, si vous ne vous y connaissez vraiment pas, vous êtes forcément un peu perdu. Alors, en combinant les vitalités qu'on a gagnées, on a obtenu ce qu'on appelle une leçon apprise. Et nous allons essayer d'en obtenir une deuxième. Ah, nous allons encore tomber malades, malheureusement. Nous allons encore tomber malades, mais ça va parce qu'on a de la vitalité, donc ça va s'arranger. Alors, hop. Non, vous savez quoi? Puisqu'on est malade, on va faire autrement. Ouais, on a le temps. On va faire autrement. Hop, voilà. On est malade, mais ça va s'arranger. Hop. On n'a pas besoin d'argent, on a de la vitalité. Il suffit juste d'un peu de repos. À nouveau, malheureusement, c'est la saison de l'ambition, et notre ambition est insuffisante, donc nous allons de nouveau déprimer. Ça finira par s'arranger, hein, mais ça va mettre du temps. Et c'est pour le moment, en quelque sorte, le principal danger auquel nous devons faire face.
Après avoir encore amélioré notre santé, on va pouvoir changer d'emploi et on va lire notre premier livre. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que malheureusement notre agitation va se transformer en tourment et ça va être la saison du désespoir de nouveau. La saison du désespoir en début de jeu, c'est vraiment la pire. C'est vraiment la pire. C'est pas la pire en fin de jeu. La pire en fin de jeu, c'est une autre qui pose beaucoup plus de problèmes quand on a bien avancé. Mais en début du jeu, quand on est encore légèrement à moins que rien et qu'on a du mal à... Oh non, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Quand on a encore du mal à accomplir nos objectifs, c'est très facile de tomber pour notre personnage, de tomber dans l'horreur existentielle. Hop, on a 2 leçons de vitalité apprises. On va les combiner avec notre compétence pour gagner en force. Oh, de nouveau, une saison des ambitions, encore. C'est pénible. Et c'est probablement la dernière fois qu'on travaille chez Glover & Glover pour le moment. Alors, plus de force. La machine qui est mon corps tressaille de puissance. Compétence corps endurci. Ça ne se voit peut-être pas, mais mon corps est aussi endurci que celui d'un forgeron ou d'un soldat. Alors la bonne nouvelle, c'est que justement, grâce à cette compétence, maintenant nous allons pouvoir réaliser du travail manuel sans risque de se blesser. Ce qui va être un emploi moins... comment dire, où on va techniquement gagner moins de bénéfices que... on va gagner techniquement moins de bénéfices qu'avec Glover & Glover, mais ce sera plus rapide. Donc on va avoir moins de problèmes financiers. Et en attendant, on va étudier justement ces notes au sujet d'une possible collaboration. Mon correspondant a consigné ses observations à mon sujet. J'avais d'après lui du potentiel. Il a également pris des notes concernant une autre personne. Avec un peu de temps et d'attention, j'arriverai peut-être à retrouver sa trace. Donc voyons voir où cela nous mène. Ah oui, c'est vrai. Le rugissement de la forge. J'ai rêvé de la forge et je me languis de la chaleur de ses flammes. Il est presque temps d'accomplir l'œuvre et d'induire les changements, mais j'ai besoin d'un aspect de la forge suffisant. L'exploration pourrait m'en procurer davantage. Je ne sais pas si je vous l'avais lu la dernière fois, ça, mais... Au moins maintenant vous savez à chaque fois ce qui se passe durant la saison des ambitions. Alors, étudier une collaboration potentielle. Je tiens maintenant une adresse, je vais lui envoyer une lettre et une proposition de rencontre. Alors nous gagnons ce qu'on appelle du mysticisme. Une aura surnaturelle persiste dans l'air. Le mysticisme pourrait attirer l'attention d'une némésis. Elle ne peut pas s'en servir comme preuve contre vous, mais cela l'encouragera à chercher plus loin. Donc malheureusement, oui, nous commençons à attirer l'attention sur nous. Et pas forcément une attention dont nous voulions. Et puisque l'argent ne va plus être un problème, on va acheter un deuxième livre à la librairie Morland, et on verra bien ce qu'on lit. Hop.
Allez, au revoir Glover and Glover. Maintenant, on s'en moque un petit peu de tout ça. Travail non qualifié, bras de fer. Je vais travailler rapidement et en silence. Je n'ai pas peur de me blesser. Regardez, ça met à peine, on perd globalement, si vous avez remarqué, une quantité d'argent par minute, et on en gagne une toutes les 50 secondes. Donc nous sommes plus ou moins bénéficiaires. Donc, cette première personne que nous avons rencontrée s'appelle Violette. Je reçois une réponse polie quoique mesurée. Le fait que je connaisse son nom l'intrigue, suffisamment pour lui donner envie de me rencontrer. Alors qui est cette Violette ? Violette, une connaissance. Violette a toujours été prête à donner de son temps et de sa personne pour apaiser les souffrances des mourants. Il pourrait être possible de recruter cette connaissance, mais nous n'allons pas le faire tout de suite. Par contre, ce que nous allons faire, et vous allez comprendre cette partie du gameplay, c'est trouver une autre personne. Parler de sujets ésotériques. Évoquer ouvertement les arts invisibles ne manquera pas d'attirer l'attention. Mais c'est peut-être précisément ce que je recherche. Et nous gagnons le livre. Ah, un recueil de poèmes. Ok, c'est pas intéressant. Pas intéressant du tout. On va en prendre un autre. Enfin, un recueil de poèmes. Ce livre sera intéressant plus tard, mais pas pour tout de suite. Travail non qualifié, bras de fer. Les autres m'adressent rarement la parole, mais ils me saluent d'un signe de tête. Voilà ma paix. Et ça nous fait gagner de la vitalité, dont nous allons nous servir pour encore augmenter notre santé. Mais pas forcément tout de suite. Ah, malheureusement, nous allons attirer l'attention sur nous en cette saison. Mauvaise publicité, la ville grouille de journalistes, d'agents de police et d'autres empêcheurs de tourner en rond. Pendant combien de temps me laisseront-ils encore en paix? Pas pour longtemps. Ah, j'ai trouvé une chose digne d'intérêt. Du blanc. Eh ben, je pense que c'est l'heure de lire notre premier livre, et nous allons justement lire Du blanc. Du blanc. Solomon Usher parle sans doute métaphoriquement de l'hiver et de son interminable et funeste idylle avec le soleil. Cet ouvrage a pour épigraphe coucher de soleil à midi. Non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, du blanc. Étudier du blanc. Après un examen approfondi, l'œuvre apparaît comme étant une théorie de l'esthétique, à moins qu'il s'agisse d'une série de mises en garde contre les dangers de la peinture. Connaissance, venez avec moi. Et voilà, malheureusement, une némésis. Il survient toujours un individu qui ne comprend pas ou qui, au contraire, ne comprend que trop bien. Ce trouble fait pourrait se mettre en quête de preuves de mes activités et les livrer aux autorités. Enquêteur blasé. Ce brave homme ne demande qu'à fumer sa pipe tout en feuilletant tranquillement l'Illustrated London News. Mais il se trouve qu'un invocateur d'abomination doit être traqué comme une bête, et apparemment personne d'autre ne peut s'en charger. Malheureusement, cet individu va essayer de trouver des preuves contre nous, et nous faire arrêter. Alors heureusement pour le moment, il n'a rien pour nous soupçonner, mais il vaut mieux s'en méfier. Alors,
De sa plume distraite, Usher évoque sa haine des couleurs et combien il se languit de la mort. Il esquisse les contours d'un grand œuvre qu'il aurait imaginé, ou même débuté, et grâce auquel la plus blanche des peintures serait à même d'ensorceler le monde. Il reprend sans cesse certaines phrases manquantes, frappantes, qui seraient pour le citer les mots secrets de l'hiver. Un secret de sacristain. Parce qu'à chaque fois qu'on lit un livre, en général, on obtient un nouveau savoir ésotérique. Un secret de sacristain. Il est dit que certains savoirs peuvent uniquement se transmettre par l'expression singulière d'un silence. Il est même déplaisantin pour prétendre que l'on ne peut écrire de tels écrits qu'en fermant les yeux. Alors, on a découvert la dernière fois justement un premier pouvoir ésotérique appelé celui de la forge, maintenant on découvre celui de l'hiver. Aspect hiver. L'hiver est le principe du silence, des fins et de ce qui n'est pas tout à fait mort. Donc l'hiver, c'est plus ou moins le pouvoir lié à la mort, au silence et à la fin de toute chose. Certes, c'est assez sinistre, mais nous sommes dans Cultist Simulator, tout est plus ou moins sinistre. Alors, une nouvelle connaissance, Rose. Rose est une habile demoiselle qui voit en moi une promesse singulière. Encore une fois, il pourrait être possible de la recruter, mais ça se fera plus tard. Et pour cet épisode, on va essayer de trouver une troisième personne. Et vous savez quoi? En attendant de trouver de nouveaux livres, on va essayer d'améliorer notre... notre santé encore une fois, parce que ça va nous permettre de gagner de l'argent toujours plus rapidement. Attendez. Non, voilà. Et peut-être acheter un nouveau livre à la librairie Morland aussi, histoire d'avancer un peu. Alors la librairie Morland ne nous fournira pas éternellement en livres. Au bout d'un moment elle va s'épuiser et il faudra qu'on aille les chercher ailleurs. Mais justement, quel est cet ailleurs? Ça, on le découvrira plus tard. Alors, ce que renferme l'argent. Un bestiaire attribué à Pimandre, en grec. Aïe, voilà où est le problème, c'est écrit en grec ancien, la langue des philosophes, des théologiens et des héros, et malheureusement, du coup, nous on ne parle pas le grec ancien. Donc il va falloir trouver un dictionnaire pour devenir, pour acquérir un peu de savoir en grec ancien. Alors l'astuce pour augmenter la santé au-delà de 3 de façon assez rapide, c'est de combiner, de faire de l'exercice avec la santé et continuellement travailler avec la santé. Je sais que pour le moment c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, de continuellement augmenter les caractéristiques, mais vous allez voir, vous constatez déjà par vous-même que c'est nécessaire, simplement parce que nos activités demandent des moyens que nous n'avons pas. Alors on n'a pas beaucoup d'argent, donc je vais éviter d'acheter un livre supplémentaire pour cet épisode, d'autant plus que c'est déjà bientôt terminé. Mais au moins on a lu notre premier livre et on a obtenu un nouveau pouvoir. Ah, Slee, une connaissance. Craig Slee, astronome et poète, avant-gardiste, a vu son intérêt pour l'ésotérisme grandir à mesure que sa santé mentale déclinait. Je pense que pour cet épisode ça fait suffisamment de personnes rencontrées, il y en aura beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, mais pour le moment je dirais que 3 ça suffit comme information pour vous. Allez. Hop. On va quand même acheter un dernier livre.
parce que sinon on n'avancera jamais. On n'avancera jamais, déjà que pour le moment on avance plutôt lentement, mais c'est tout le principe de ce jeu, faut avancer lentement mais sûrement. Hop. Ah bah très bien, grammaire latine de Gildersleeve, l'outil nécessaire pour raviver vos compétences en latin. On va le lire immédiatement, parce que ça... Ah non, on va pas le lire immédiatement. Mais c'est un livre qui va nous permettre d'apprendre le latin. Ce qui va être nécessaire pour lire certains livres de façon assez évidente. Oh. Vous savez quoi? Avant la fin de la vidéo, on va lire un dernier livre. La guerre des routes 1450-1580, édition censurée. Willie Sford décrit en détail la guerre des routes, un événement appartenant à une historia différente de la nôtre. De nombreuses pages ont été arrachées de ce livre. Le nom de l'éditeur est caviardé en un mot et un mot inquiétant, agrafé à la couverture, explique que Willie Sford a été excisé. Dans ce passé, 20 immuables, et peut-être davantage, furent engendrés. Ils négocièrent et obtinrent, avec la Forge des Jours, une paix suffisamment longue pour mener l'Angleterre sur la voie d'une conquête prématurée, et enfin de la destruction. La Forge elle-même dévora le plus puissant de leurs représentants. Ouais. Alors malheureusement le détective blasé se pose des questions nous concernant, et il va se les poser longtemps. Donc, d'après Willis Ford, les membres de la royauté anglaise devinrent les souverains de la flamme enchaînée, détruisant ou transformant leurs ennemis, conquérant l'Europe et érigeant d'écrasantes cathédrales en l'honneur de la Sainte Étincelle. Mais une alliance avec la Forge n'est pas sans conséquences, et le prix à payer devient élevé. Les derniers chapitres sont tout simplement absents. Ah, la vérité furtive, un nouveau savoir ésotérique des historiae secrètes. Un détail pioché à la sauvette dans un univers narratif adjacent. Il faut s'assurer d'en prononcer les mots à l'abri des oreilles indiscrètes. Hop. Et on va exercer notre corps pour devenir toujours plus puissant. Exercer le corps, encore plus de force. Je vais gagner en force encore davantage. Ça nous sera très utile, mais c'est là que cet épisode va s'arrêter pour le moment. Alors ce qu'on aura appris durant cet épisode, c'est que déjà nous pouvons connaître différentes personnes. Nous en avons connu 3 pour le moment, mais pour le moment ce ne sont que des connaissances. Hein. Elles n'ont rien de particulier à nous apporter tant que nous ne nous sommes pas rapprochés d'elles, mais nous avons surtout pu lire 2 livres qui nous en ont appris un peu plus sur l'univers qu'il y a autour de nous, notamment au sujet d'une guerre secrète appelée la guerre des routes, mais aussi justement notre premier livre lié au savoir de l'hiver. Donc, durant le prochain épisode, je pense que nous allons lire davantage de livres, enfin du moins je l'espère,
Donc, à une prochaine fois. Sur ce, c'était le Baron Machiavel et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.